le 16. Culture. Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben c'est as advertised en début d'émission, ben vous allez nous parler un peu d'accords, mets et alcool. Moi ça me parle toujours beaucoup là. De manger. Ben oui, c'est ça. Évidemment avec la COVID, on a pris toutes les mesures souhaitées et souhaitables pour pas se contaminer. Ben oui, c'est ça. Donc ben je vais passer le flambeau d'abord avec le mets. Donc je repasse le melon à Simon qui va nous présenter sa concoction de la semaine. Absolument, on aime ça les chroniques nourriture, c'est le fun, la bouffe. On a toujours besoin de manger, c'est ça qui est le fun avec ça. Ouais, c'est ça, c'est comme un peu essentiel. Là, si on veut. Aujourd'hui, on va faire un mets accord avec arancini au parfum de la Louisiane. C'est quoi un arancini, là? Tu peux te dire pour nos auditeurs? Moi, je l'ai posé d'entrée de jeu, là, parce que moi, quand ça sort du pogo, du pâté chinois, là, c'est tough. Mais essentiellement, un arancini, c'est une croquette de risotto, en fait. C'est une boule de risotto frit où on peut mettre plein d'ingrédients à l'intérieur. On peut décider que ce soit végé ou bien carnivore comme aujourd'hui. Donc, c'est ça, une croquette de risotto. Aujourd'hui, on le fait au parfum de la Louisiane. Puis, la Louisiane. La Louisiane. Les gens qui me connaissent savent que la Louisiane a changé ma vie. Donc c'est ça. Fait je n'expliquerai pas au complet comment faire le risotto. Il y a tout le temps une bonne petite recette à quelque part sur www.google.com, recette de risotto. Sauf que dans le risotto que j'ai préparé, j'ai mis des épices au parfum de la Louisiane, justement, pour faire le concept. Dans ces épices-là, on peut avoir piment de Cayenne, thym, du bon poivre, sel, paprika fumé, pour nous rappeler justement le fumé du sud des États-Unis. Puis quand tu dis ça, tu sais, moi j'avais l'impression quand j'ai croqué dedans tantôt que j'allais avoir la bouche en feu, tu sais. Je disais piment de Cayenne, tu sais, moi je suis pas une fille d'épicé, mais finalement, tu sais, c'était quand même délicat, tu sais, c'était des épices doux quand même. Exactement, puis je l'ai bien dosé aussi, là, tu sais, le truc c'était pas avoir du feu dans la bouche. Non, mais moi j'aurais aimé ça, moi j'adore ça quand c'est épicé à l'os, justement les crevettes cajun, des trucs comme ça, c'est très. J'avais un resto, moi je viens de loin de Valleyfield, puis on a un resto qui s'appelle la Nouvelle-Orléans qui fait de la cuisine justement là, de Nouvelle-Orléans. Ouais, donc quand tu viendras au régate là, la prochaine fois, ben tu iras faire un tour à ce resto-là. Pour vrai, c'est super bon là. Mais bon, tu me mets l'eau à la bouche. Là, mais justement, cette croquette-là, on peut l'accompagner avec une bonne sauce piquante ou une mayo piquante et tout. Donc c'est vraiment un mets qu'on peut aller chercher justement le degré d'épicé qu'on veut aller chercher. Ouais. Là, j'étais pas sûr, je savais pas quelle était votre tolérance. T'as sûrement fait le bon choix. Là. Moi, je suis assez particulier dans mes goûts culinaires. Là, fait que moi, j'aurais mis le plus épicé possible, mais ça, je peux comprendre. Merci aussi, d'avoir eu pitié de mal à la langue. Ça me fait plaisir. Donc, et voilà. Donc, j'ai fait mon risotto. J'ai mélangé à l'intérieur un saucisson de pepperoni, encore là, pour faire rappeler la viande fumée en Louisiane. J'ai mis d'autres sauces épicées aussi dedans. C'est drôle que ça soit pas trop épicé. Ouais. J'ai mis du fromage à l'intérieur qui rappelle un peu la croquette boudin frit en Louisiane qu'il y a avec du poulet à l'intérieur, du fromage et tout. Puis on peut aussi mettre, je l'ai pas mis, mais on peut aussi mettre du blé d'Inde. On dit plutôt du maïs là, mais bon, je suis québécois, on va dire du blé d'Inde pour rappeler aussi les parties cornbread qu'on a en Louisiane. En plus, c'est le temps de l'année pour le maïs sucré, hein? Fait que garoche chez vous. Et voilà. Puis j'ai mis une bière à l'intérieur. Tu sais, d'habitude, on fait un risotto avec du vin, on déglace avec le vin. Moi, j'ai déglacé avec une bonne bière, une IPA au pamplemousse. Elle a ajouté un acide avec mon gras pour bien venir agencer mon goût. Puis la bière, c'est le party. Puis la Nouvelle-Orléans, c'est le party. Donc, ça mixe ensemble. Puis qui dit party, dit alcool. Et voilà. Puis, c'est ça. Donc, j'ai fait de ma croquette et je l'ai mis dans une panure, une panure de pois. Puis je l'ai fait frire dans simplement une friteuse. Puis on a mangé le délice. C'était délicieux, je me sentais. Ouais. On se sentait chez Costco, hein, Alexandre, là, tu sais. Ouais. Mais de luxe comme, tu sais. Mais c'est ça, moi je suis keto, là, lance-moi pas des roches, là, mais c'est ça, il faut que je goûte un peu avec parcimonie, mais je me suis laissé tenter d'en faire des glucides pour un instant. Puis ça a valu la peine. Parlant de glucides encore, ben là, c'est moins pire, là, parce que ça, j'ai le droit d'en prendre. Véro, tu nous as préparé justement un petit vin là, pour aller avec j'ai déjà oublié le nom excuse-moi, là, je suis vraiment pas bon.
Arancini. Voilà. Arancini. Oui, ben c'est ça. J'ai été chercher un vin un peu passe-partout. Moi, c'est un petit vin que j'ai découvert. En fait, c'est une fille qui m'a fait découvrir ça. Il y a qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. C'est le Mirassou à la SAQ. On parle d'un vin là de 15,20 à peu près. Mais là, je me suis dit, OK, je vais vous proposer des vins un peu moins chers en cours de session. Mais là, on vient d'arriver en session. On a reçu nos prêts et bourses. Fait qu'on est capable de se payer ça. Tu sais. Ben oui. C'est le party. Il n'y a pas de 5 à 8 sur le campus. Il n'y a pas d'activité sociale à part au refuge. Fait que, il faut se gâter à quelque part. Là. Exactement ce que je pense. Donc, c'est un petit pinot noir. Pour ceux qui connaissent pas ça, pinot noir, là, c'est le raisin, en fait. Puis, c'est le raisin le plus doux qui existe, là, en vin rouge, là. Donc, souvent, c'est des vins très légers, très délicats, là. Donc, ils vont pas scraper l'arancini de mon ami ici, là. Donc, ils vont pas venir complètement, là, troubler le goût puis faire une langue de chat, si on veut, là. Donc, c'est un vin très doux qui glisse bien. Puis, bon, la SAQ puis le site Mirassou s'entendent pas. Il y en a un qui dit que c'est 13,5 d'alcool puis l'autre 13,9. Fait que, à vous de voir. Vous irez le tester, voir comment vous vous sentez. Mais le potentiel d'être assez funné pareil. C'est ça, exactement. Donc, voilà, c'est un vin californien. Petit truc, moi, je vais vous donner des petites informations là, pour avoir l'air un peu péteux là, dans un restaurant là, comme le de Tony, mais il n'existe plus. Fait que Tony Pronto. C'est ça, le Pronto. Le Pronto. Pas très fancy. Faut que tu fasses ça vite. Mais en fait, en Californie, les vignes, en fait, c'est les mêmes vignes qu'en Italie. Fait que pour les gens qui tripent sur le vin italien, comme moi j'adore le vin italien, le vin californien, c'est intéressant parce que c'est les mêmes vignes, mais pas le même sol. Parce qu'on sait que, on sait pas, je vais vous l'apprendre, que, en fait, les vignes, en fait, ils vont puiser dans le sol le goût un peu qu'ils vont prendre les raisins. Puis en Californie, on est beaucoup sur les épices, justement. On parle d'épices dans les arancini. Donc, j'ai été chercher ce vin-là parce qu'il est vraiment intéressant. Il y a des petits goûts d'épices, mais très doux, très léger, très subtil. Cerise confite aussi, donc très intéressant. Puis c'est un vin là vraiment qui se mixe avec n'importe quoi là. Saumon, poulet, viande rouge, pâte, peine d'amour, peu importe. C'est génial. Moi je l'adore, c'est mon passe-partout, ça se boit sans bouffe avec de la bouffe là, c'est vraiment cool. Vous autres, vous avez trouvé ça comment? Honnêtement, c'était excellent. À première vue, tu sais, je suis pas un grand connaisseur, un fin connaisseur, tu sais, du vin, mais quand j'ai vu la couleur au début, je pensais que le vin était un peu vide dans sa saveur, mais aussitôt que j'ai goûté, c'était riche, justement le goût épicé et tout là, donc le vin était plein pour moi, puis un très bel accord avec l'arancini. Ouais, ben tu parlais de langue de chat. Moi, j'aime ça les vins qui arrachent d'habitude. Okay. Puis c'est ça, quand la première gorgée, c'est ça. Au début, t'as l'impression qu'il va arracher, puis finalement, il s'estompe quand même assez rapidement, mais sans perdre nécessairement les flaveurs. Là. Je sais pas si c'est dans le vin aussi, mais c'est dans la bière, là, ce terme-là. Mais les flaveurs, là, justement, d'un vin justement sec, quand même un peu corsé aussi. Mais c'est ça, il l'est pas au final. Il est pas trop sucré non plus. Vraiment, la note épicée, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça se mariait bien justement avec le repas. Donc j'ai vraiment très apprécié. Est-ce que toi justement t'as des partis pris dans les pays, dans les cépages parce que là c'est ça, j'essaie de foreshadow ce qui va se passer pour toute la session. Là, j'essaie de voir ça va toujours être des vins californiens, pas nécessairement. Je vais essayer de visiter un peu partout, mais je dois avouer que moi j'ai l'Italie tatouée sur le cœur. Littéralement, j'adore. J'ai été en Italie en 2016. J'adore les vins de la Toscane. C'est vraiment mon pays, mais je vais quand même faire le tour, là, aller en Chili, Portugal, essayer d'aller en France, même si j'ai les vins de France. Là. Mais non, c'est pas vrai, il y en a des pas pires, mais en général, je sais pas, j'ai plus de misère avec ces vins-là, mais on va aller en chercher des bons, puis des vins pas trop chers aussi en France, c'est dur des fois, fait que je vais essayer d'aller trouver des perles du côté de la France. Puis, chose étonnante sur le vin, avant de terminer notre chronique, ce vin-là, j'étais très étonnée d'apprendre, en fait, qui est bon, puis qui appartient à Gallo. Donc, c'est je sais pas si vous connaissez le fameux Gallo rosé 1 litre, là, qu'on boit sur le bord de la piscine, là, qui donne un peu mal au cœur parce qu'il est bien sucré. Toi, oublie ça avec ton régime keto, là. Non, c'est ça. Mais j'ai été étonnée, ça appartient maintenant à cette famille-là. C'est dans la Silicon Valley, ils ont acheté ça. Donc, voilà, surprise pour moi aujourd'hui en faisant mes recherches avant la chronique. Alors, voilà, un très bon vin à aller vous chercher à la SAQ dans la section États-Unis. Je vous le conseille vivement, là. Puis pour n'importe quoi, ça peut être avec les arancini, mais si vous êtes trop paresseux pour faire du risotto, ça peut fitter avec bien des affaires aussi, ce vin-là. T'avais-tu sa palette? Sa pastille, excuse? Non, hey, sérieusement, moi, j'aille tellement ça, ces affaires-là. Ouais. Moi, j'aurais dit fruité et aromatique. Ouais, je pense que c'est un fruité généreux, honnêtement. Tu sais, la petite pastille orange de mémoire, mais c'est parce que je trouve que ça, tu sais, c'est ça nous guide un peu, mais en même temps, des fois, ça ment, ces pastilles
pastilles-là. Ouais. Tu sais, comme là, ça, fruité généreux, moi, je l'aurais mis aromatique et souple un peu. Parce que je trouve qu'il est pas très sucré, comme tu disais. Fait que, c'est comme, en tout cas, je suis pas toujours d'accord avec les pastilles de SAQ, mais ça, c'est une autre histoire, là. Je me pogne tout seul dans les allées. Ça sera le sujet d'une autre chronique, qui sait. Merci beaucoup pour cet accord-là. J'ai l'impression que je vais m'empiffrer tous les lundis maintenant avec vos concoctions. Ça va être très intéressant à suivre. On s'en va en musique et puis en pause publicitaire avec Mehdi Cayenne et Molly. Puis on revient tout de suite avec l'entrevue d'Antoine Olivier Pilon. Donc, restez des nôtres.